Madame, Messieurs, chers internautes, nous sommes très heureux de privilège nous gain et pour que nous capables de présenter nous, et bien dans le cadre du grand thème que nous avons étudié cette semaine, ça, le sanctuaire, eh bien, leçon 2. Mais juste avant d'entrer dans la leçon 2, nous avons dans la leçon 1, dont le thème c'était le sanctuaire céleste. Il dit nous que le sanctuaire là, c'est un lieu réel qui renseigne nous sur un certain nombre de vérités concernant le caractère et l'œuvre de Dieu. Alors, c'est ça que nous avons dans la leçon 1. L'éclair, il dit que bon Dieu il résidait dans le ciel d'une manière particulière. Mais bon Dieu il est généralement présent partout. Cependant, il choisit pour qu'il soit capable de révéler d'une manière particulière dans le ciel et notamment comme nous parlons dans le sanctuaire céleste. Alors, c'est ça que nous avons dans la leçon 1. Et nous allons commencer à étudier le ciel sur la terre qui c'est leçon 2. Donc, nous allons faire une pause et ensuite nous allons rentrer d'emblée dans la leçon 2A, donc qui c'est le ciel sur la terre. Je vais inviter nous pour que nous soyons capables de baisser tête nous, fermer les yeux nous, pour que nous soyons capables de prier bon Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, merci pour la grâce que tu donnes à des hommes tels que nous, du fait que vous révélez à nous-mêmes dans les vérités essentielles de ta parole et plus particulièrement dans le sanctuaire. Alors que dans ce moment ça, nous réunis pour que nous soyons capables d'étudier la parole, nous demandons que nous soyons capables de pardonner péché nous sur un mérite sans Jésus-Christ. Et que cet esprit est capable d'habiter que nous, d'une façon pour que nous soyons capables de comprendre la parole ça et comme ça, nous sommes capables de rapprocher plus près de votre côté et vivre pour nous-mêmes. Et très bientôt, lorsque nous retournons, nous allons vivre avec vous pour le temps et pour l'éternité. Bénis-nous, bénis les amis, nous sommes côté. Et bien, fait que nous sommes capables de faire provision pour nous. Nous prions dans le nom de Jésus, petit toi qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, étude là, c'est leçon 2. Le ciel sur la terre. Et verset à mémoriser. Il dit, ceux-ci célèbrent le culte dans une copie et une ombre des choses célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti, alors qu'il allait réaliser la tente. Regarde, dit-il, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux, chapitre 8, verset 5. Sanctuaire céleste là, il woli dans salut, il était présenté par le tabernacle terrestre et le temple, les différents temples israélites, c'est eux-mêmes qui étaient un petit janvier plus gros, c'est eux-mêmes qui étaient représenté le sanctuaire céleste. Jean Kendewell là, bon Dieu, il a utilisé des notions en relation avec le sanctuaire céleste là pour révéler la vérité. Donc, semaine ça, nous allons étudier quelques notions ça. Et première notion que nous allons étudier, c'est le premier sanctuaire terrestre. Le premier sanctuaire terrestre, c'est le premier thème que nous allons développer dans le cadre de sujet ça. Et il dit nous que le premier sanctuaire terrestre là, c'était le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Et nous parlerons une série de paraboles, une série de parallèles qui existaient entre le jardin d'Éden et le sanctuaire. Et tu as en pile, premièrement, nous parlons, lorsque nous voyons dans Genèse, chapitre 1er, verset 31, et aussi chapitre 2, il dit nous, lorsque bon Dieu t'a fait faire toute bagaille dans le jardin d'Éden, premièrement, bon Dieu était satisfait de ça le faire, c'est l'approbation, il était approuvé. Deuxièmement, bon Dieu achevé tout ça que t'a fait, et ensuite, bon Dieu bénit.
Et dans le sanctuaire terrestre aussi, que bon Dieu te baille Moïse l'ordre pour le te fait, eh bien, nous te joignons ces notions de approbation, de achèvement, et aussi Moïse te béni le sanctuaire terrestre. Après que le te fin, ouais, tout bas était bien, suivant le modèle que bon Dieu te montre là. Et ensuite, tout bas a été achevé. Et la Bible nous dit que bon Dieu lui bénit, excusé par bon Dieu, mais plutôt Moïse, lui bénit le sanctuaire terrestre là. Et deuxième notion que nous avons encore, c'est la présence de Dieu. Même Jean, Jardin d'Éden, c'est ton côté que bon Dieu t'a manifesté là nos premiers parents, Adam et Ève. Eh bien, comme ça, tout sanctuaire là, c'était côté que bon Dieu t'a manifesté à son peuple, la présence de Dieu. Et troisième notion que nous avons, c'est, eh bien, les Lévites qui avaient la garde du tabernacle, même gens que Adam et Ève, ils ont gagné pour garder le jardin et cultiver. Et quatrième que nous jouons encore dans partie ça, c'est eh bien la notion de arbre. Nous jouons dans le sanctuaire terrestre. Bon Dieu te dit que vous êtes capable de faire chandelier et en forme d'un arbre. Et nous avons un arbre qui a un pied, qui a une tige, qui a un calice, qui a des branches et même qui a des pommes d'or, des fruits. Alors, ce qui symbolise les fruits. Et ensuite, nous jouons des chérubins. Des chérubins qui étaient sur le propitiatoire, côté que le fait pour faire l'une en face de l'autre. Et bien, même Jean tout, nous, ouais, dans le jardin d'Éden, surtout après le péché de nos premiers parents, Dieu t'a placé des chérubins, et bien, pour que t'ait empêché et l'homme t'ait pénétré et t'ait gagné accès à l'arbre de vie après le péché. Et ensuite, nous avons l'autre notion tout, bon Dieu t'a fait toute bagaille en 6 jours, et après ça, eh bien, il a créé le Saint Sabbat. Eh bien, nous jouons aussi la notion de tabernacle, la notion de tabernacle. Et finalement, sanctuaire a été achevé le premier jour du premier mois. Et c'est le premier jour du premier mois ça que, eh bien, nous sommes capables de parler à partir de l'achèvement du monde de la création. À partir du moment que bon Dieu te fait bénir le 7e jour, et le premier jour, c'est après le commencement de la vie. Et en résumé, dans partie ça, il n'est pas nécessaire que dans Genèse 2, parle ça a été explicite. Il n'est pas tout à fait explicite. Ancien a été connaît cependant, parce que nous avons une citation que nous parlons nous, et que c'est dans les Écritures du 2e siècle avant Jésus-Christ, que le jardin d'Éden était le saint des saints et la demeure du Seigneur. Donc, vous te comprenez comme ça. Et le jardin d'Éden est appelé le jardin du Seigneur ou encore jardin de Dieu. Donc, dans partie ça qui c'est le premier sanctuaire terrestre, il dit nous le sanctuaire c'est le lieu où Dieu rencontre son peuple. En d'autres termes, le sanctuaire c'est le lieu de la rencontre. Et nous pourrons faire un petit camper là et nous allons faire un petit pause. Ensuite, nous pourrons poursuivre avec le modèle et sa copie. Oui, nous sommes très heureux de poursuivre avec cette série que nous avons commencé. Et n'oubliez pas que le thème, c'est le ciel sur la terre. Alors, c'est en parlant du sanctuaire, étude là le porter sur le sanctuaire terrestre et le sanctuaire céleste. Le sanctuaire terrestre étant la copie, le sanctuaire céleste étant l'original. Et nous voyons que Jésus se présente comme étant sanctuaire. Et tout ça qui est dans le sanctuaire-là, tout c'était des types du Christ, des images de Christ. Maintenant, nous poursuivons avec l'Église comme sanctuaire. L'Église maintenant comme sanctuaire, c'est-à-dire à travers le temps. Premièrement, il y avait le sanctuaire céleste qui existait. Deuxièmement, Dieu avait donné l'image, fait Moïse ou un modèle là pour le faire sanctuaire terrestre à même genre. Jésus-Christ vient le présenter comme étant sanctuaire. Maintenant, l'Église est devenue sanctuaire. L'Église est considérée comme sanctuaire. Après que Jésus-Christ finit monter,
et plus particulièrement comme nous t'es avant, depuis lors de la crucifixion, voile sanctuaire là t'es déchiré en deux. C'est-à-dire, et les rituels, le sanctuaire et ses rituels, ils ne viennent pas de mise encore, surtout avec le sacrifice de Jésus-Christ, parce que tout est gain pour objet pour annoncer Jésus-Christ et va venir mourir sur la croix pour le pardon des péchés. Maintenant, après l'ascension du Christ au ciel et intronisation en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste, temple qui était sous terre, il n'y a pas de rôle pour le jouer encore dans le plan du salut. Ça veut dire, temple n'est pas essentiel, pas plus besoin de sacrifices, d'agneaux, etc., de pain de proposition, tout bagage ça il n'y a pas de mise en compte parce que Jean de Matthieu 27, verset 50, à la crucifixion de Jésus-Christ, après le tout est accompli, la voile du temple était déchirée. Maintenant, l'apôtre Paul, à travers l'épître aux Corinthiens, plus particulièrement et aux Éphésiens, il dit nous que nous sommes le temple de Dieu, côté l'Esprit bon Dieu l'est habité. Et en tant que corps, ou membre du corps du Christ, nous sommes le temple de Dieu. Comme temple, croyant, les saints, et dans l'obligation pour qu'elle soit capable de vivre dans la sainteté. Paul utilisait l'image du temple, l'imagerie du temple, pour le mettre accent sur son appel à une vie pure et sainte, associée dans un contexte à une vie de pureté sexuelle en opposition à l'immoralité. C'est-à-dire chrétien, il faut garder de toute immoralité, il faut le vivre d'une manière chaste, d'une manière pure, parce que son corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Mais l'Église, alors quand on parle de croyants, l'ensemble de croyants constitue et forme l'Église. L'Église n'est pas seulement le temple de Dieu, il exerce également un sacerdoce royal. En d'autres termes, l'Église, le temple dont il est question, ce n'est plus le bâtiment, mais c'est l'ensemble des croyants. OK? Il exerce tout un sacerdoce royal, l'Église. Parce que dans 1 Pierre chapitre 2, et verset 5, verset 9, il dit, nous, c'est un sacerdoce élu, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, eh bien, pour qu'on soit capable d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne doutons que un tel privilège lui a entraîné d'importantes responsabilités. Donc, il est fondamental pour abandonner vie nous au Seigneur avec foi et obéissance, et les mêmes qui bandent toute bagaille et en retour captent en pile bagaille de nous-mêmes. Donc, en tant que membres du corps de Jésus-Christ, nous sommes le temple de Dieu, c'est ce que nous dit la Bible, et l'Église, en tant que temple, non seulement il doit être saint, mais encore nous avons des responsabilités telles que, eh bien, annoncer les vertus de ce Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous devons vivre chaste, nous devons vivre dans la pureté. Tout cela, eh bien, est dégagé à partir de l'image de l'Église comme sanctuaire. L'Église, notez bien, est personnifiée là, ce n'est pas question du temple, des murs et des objets, mais l'Église, c'est notre corps. L'apôtre Paul dit notre corps est le temple de Dieu. Et ensuite, nous avons l'autre thème dans le cadre le ciel sur la terre, c'est une nouvelle création. Une nouvelle création. Dans Apocalypse chapitre 7, versets 15 à 17, nous voyons que sur la nouvelle terre, lorsque les rachetés seront avec Dieu, ils seront devant le trône, dans le temple de Dieu. Ils serviront Dieu jour et nuit et n'auront plus faim ni soif. Ils seront à l'abri de la lumière du soleil. Donc, c'est très important. Il va arriver un moment très bientôt que tracas nous sera fini et le sang parle avec bon Dieu jour et nuit et tout problème nous, toute difficulté nous va gagner fini. Et en commentaire, il est dit que celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure, selon Apocalypse chapitre 7, verset 15. Donc, il fait allusion là à la présence de Dieu dans le sanctuaire du désert, côté qu'il était habité comme chef au milieu de l'ancien Israël. Sur la nouvelle terre, le sanctuaire a une fois de plus le lieu parfait de la rencontre entre Dieu et les rachetés, sur la nouvelle terre. Donc,
là, la garantie nos protection, la garantie nos abri et plénitude de vie en présence de Dieu et du Christ. Si là, qui autrefois était tabernaclé, c'est-à-dire dans Jean chapitre 1, verset 14, côté que dit Dieu s'est fait homme, c'est comme s'il était dit que Dieu s'était tabernaclé parmi les hommes. Alors, c'est le thème. Il pourra habiter désormais, il pourra abriter désormais les saints dans son tabernacle, afin que eux-mêmes soient capables de tabernacler dans sa demeure. C'est dans le ciel. Donc, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1er jusqu'au verset 22, eh bien, côté que le parle nous du nouveau ciel et de la nouvelle terre, eh bien, il dit nous, nouveau ciel là, nouvelle terre là, il parle de la nouvelle Jérusalem, la ville sainte de Dieu, c'est pour le tabernacle de Dieu. C'est pour, alors là, nous jouons des idées de réparation, des idées de restauration, des idées de consolation et de rénovation. C'est-à-dire, sur la nouvelle terre, bon Dieu pourra réparer nous, restaurer nous, consoler nous, et ensuite, nous pourra le renouveler. Et là, c'est pas un bâtiment, maintenant, c'est pour tout, eh bien, une ville, côté que nous pourrons habiter avec bon Dieu. Donc, la nouvelle terre, ce sera le tabernacle de Dieu. Alors, sur la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem dit, sera le tabernacle de Dieu. Et notez bien les attributs de cette ville. C'est une ville sainte et c'est une ville d'origine céleste. Il y a la forme cubique, et de même que le lieu saint, que le lieu très saint dit, et tout comme pour l'enceinte du temple, rien de souillé pas capable d'entrer dans la ville ça. Plus important que tout, bon Dieu est présent dans le sanctuaire de Dieu, et il est possible pour que nous soyons capables de vivre en communion étroite avec Dieu. Tel est l'objectif du salut. Donc, une nouvelle création, nous est, et donc, nous pourrons vivre avec bon Dieu dans l'éternité, et par conséquent, bon Dieu il pourra recréer la terre, il pourra recréer celle-là, et ça implique pour nous autres, les saints, nous autres actuellement temple de Dieu, ça implique que nous pourrons le réparer, bon Dieu pourra le réparer, nous pourrons le restaurer nous, il pourra le consoler nous, et il pourra le renouveler nous. Par conséquent, eh bien, nous pourrons vivre avec bon Dieu pour le temps et pour l'éternité. Donc, bon Dieu pourra réparer la terre, il pourra créer un nouveau sanctuaire. Et tel est tout ça que nous jouons comme contenu. Et nous pourrons prendre une pause et puis nous allons retourner pour que nous soyons capables de conclure avec cette leçon que nous avons étudiée pendant toute semaine, c'est le ciel sur la terre. Donc, nous voyons que comment la leçon du sanctuaire nous gagne en pile pour que nous soyons capables d'apprendre dans la leçon du sanctuaire. Alors, des images telles que le sanctuaire terrestre, là, c'était en copie, c'est une image de l'original qui est dans le ciel. Et nous, sur la nouvelle terre, encore, nous voyons encore, Jean, que l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il fait nous comprendre, c'est toute une ville, la Nouvelle Jérusalem, qui sera le sanctuaire de Dieu. Et en conclusion, l'école, il est dit, alors c'est Madame White qui dit dans Éducation, à la page 333-341, je vous fais le résumé, l'école de l'au-delà, alors c'est le titre du chapitre. Il est dit que la crainte de trop matérialiser l'héritage à venir poussait en pile monde spiritualiser ces vérités qui nous le décrivent comme notre demeure future. Jésus lui assuré disciples qu'il était pour préparer une place pour eux. Il pour préparer une place dans la maison du Père pour eux. Si là qui acceptaient les enseignements de la parole de Dieu, ils n'ont pas laissé entièrement dans l'ignorance, touchant ces demeures célestes. Néanmoins,
les choses que bon Dieu t'a préparées pour si la remel, eh bien, c'est des choses que j'ai pas jamais ouais, que j'aurais pas jamais entendu et qui n'a jamais monté dans le cœur de l'homme, selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Le langage humain n'est pas approprié pour le décrire récompense des justes. Seul est capable de rendre compte si la qui va well. Notre esprit libonné, est incapable pour concevoir la gloire du paradis de Dieu. Alors, c'est Sir White qui dit ça dans Éducation et aussi dans la tragédie des siècles. Donc, chers amis, en conclusion, toute merveille que bon Dieu prépare pour nous, qui décrit à travers cette étude qui c'est le ciel sur cette terre, le ciel sur la terre, à travers l'étude du sanctuaire, ce n'est pas des bagailles que nous-mêmes nous sommes capables d'imaginer. Ce n'est pas des bagailles que nous sommes capables de visualiser, même en esprit. L'esprit humain n'est pas capable de voir. Mais c'est nous encourager pour que nous soyons capables, eh bien, rester attachés à Dieu. Et comme il le soit dit nous, pour que nous soyons capables de rester le temple de Dieu. C'est-à-dire vivre une vie de sainteté, de pureté, de manière à ce que, eh bien, dans la ville de Dieu, côté rien de souillé pas rentrer, nous-mêmes nous sommes capables de rentrer tout. Et le sang va avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Jean que le dit nous dans le soin de well, nous parlons côté de Bab Jam, Bab Jam soif, tout besoin nous pour le combler, bon Dieu pour le renouveler, nous réparer nous, et le sang va vivre avec elle pour le temps et pour l'éternité. Et c'est vie ça que nous appelons pour nous vivre et que nous appelons pendant le soin, non seulement pour étudier le compagnie, mais pratiquer pour que nous soyons capables avec bon Dieu pour le temps et pour l'éternité. Que bon Dieu bénisse nous. Et me rappelez-nous que nous sommes étudiés leçon 2, qui c'est le ciel sur la terre. Et leçon ça a été présentée par votre serviteur, pasteur Jean-Mathieu Michel, directeur de jeunesse à la mission des Adventistes du 7e jour du sud d'Haïti, dont le siège se trouve au CAI. Merci, que mon Dieu bénisse.